Je vais vous raconter ma vie en faisant un gâteau. Cuisiner en parlant, est-ce que je vous ferai une story time, mais en même temps j'ai un peu peur d'avoir des problèmes. C'est trop mon les gars. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo cooking, voilà, cooking, recette, comment on dit. En fait, c'est une fille qui m'a conseillé ça sur Insta. Je vous ai demandé si vous aviez des idées de vidéos et on m'a dit fais un chit chat cooking. Je crois qu'elle a appelé ça comme ça au lieu d'un chit chat make-up parce que je suis pas la pro du make-up. Bref, du coup je me suis dit que ce serait sympa de vous parler en faisant un gâteau. Voilà, je sais pas, je trouvais ça cool comme idée. J'ai tous mes ingrédients ici. En vrai, vous allez pas voir grand chose. Du coup, ce que je ferai, c'est que je mettrai la recette sur mon compte Instagram Alaya Foodie. Non éclaté, je sais, mais j'ai pas trouvé mieux. Donc pour l'instant, ça s'appelle comme ça. Et puis, je vais vous raconter ma vie en faisant un gâteau. Du coup, je fais ma recette en cup. Si vous n'avez pas encore investi là-dedans, erreur. Voilà, c'est trop la vie, ça simplifie 15 fois la recette. Enfin voilà, bref, je vous conseille. Du coup, moi je fais tout avec ça, donc je suis désolée, genre j'irai pas chercher tous les équivalents grammage et tout parce que c'est trop chiant. Je vous conseille en vrai sur, je sais pas, ça coûte vraiment pas cher sur internet. Anyway, j'ai pris des notes sur mon iPad parce que je m'apprête à tester une recette en vrai. Ça peut tourner en n'importe quoi, je vous le dis. Normalement, j'ai déjà fait des tests auparavant, donc c'est censé faire un truc potable. Bref, ça devrait le faire. D'ailleurs, j'ai toujours même pas dit ce que je faisais. Donc ce sera un chai spice cake. En premier déjà, je viens faire mon vegan buttermilk. Mélanger du lait végétal avec de l'apple cider. Oh, j'ai une manie de dire les trucs en anglais quand je cuisine, je sais pas pourquoi parce que je parle pas du tout anglais genre en ce moment. Mais vinaigre de cidre. Bref, sinon de quoi je voulais vous parler, je sais même plus. Ah oui, on me demande tout le temps comment est-ce que est la vie à Bali. Je vous annonce, cette vidéo s'annonce très chaotique. Parce que cuisiner en parlant... Je disais que on me demande tout le temps un peu des tips par rapport à Bali, comment est la vie à Saint-Barth, pourquoi je voyage autant, enfin en gros qu'est-ce que je fais dans la vie. Du coup je pensais que c'était cool de vous raconter un peu ça aujourd'hui, pour vous raconter un peu mon parcours. Yes, j'en mets partout. J'ai fait un BPJEPS, donc c'est le diplôme de coach sportif reconnu par l'État, enfin genre c'est un BP, c'est le truc assez basique. On me demande tout le temps de raconter comment s'est passé mon diplôme, comment je l'ai eu, machin truc. Ça s'est très mal passé. C'est la première fois que je le dis parce que jusqu'à maintenant je pouvais pas trop en parler, enfin bref. Du coup je me dis est-ce que je vous ferai une story time, mais en même temps j'ai un peu peur d'avoir des problèmes parce que vraiment année sur 20 je dirais moins de... Tout ça pour dire que j'ai eu mon BPJEPS et direct après mon BPJEPS je me suis cassée. Donc je suis partie toute seule en Australie en novembre 2019. Je suis partie vraiment genre en terre inconnue, à l'aventure. Je ne connaissais personne là-bas. On me demande aussi très souvent pourquoi je suis partie. De base, c'est parce que j'étais dans une relation très toxique, très malsaine, qui m'a fait beaucoup de mal. J'avais besoin d'un échappatoire. Enfin, j'avais vraiment besoin de me changer les idées, de prendre l'air d'un nouveau départ. Vous voyez un peu le délire. Et du coup, je suis partie en Australie et je suis restée 4 mois, je crois, à Sydney. Et je suis partie un mois, j'ai fait toute la côte est en camping-car, j'allais dire. Pas du tout, mais alors vraiment pas. En bus d'ailleurs, voilà, toute seule avec ma pauvre valise, enfin vraiment genre je suis partie, j'avais pas beaucoup d'argent, je gagnais pas encore ma vie en ligne à ce moment là, donc en fait je suis partie juste avec des économies, genre j'ai bossé un été pour me faire voilà un salaire sur 2 mois et avec cet argent du coup je suis partie en voyage. Donc voilà, après c'est des choix mais moi en tout cas c'est ce que j'ai fait. Et après l'Australie, je suis arrivée à Bali en février 2020, c'était l'année dernière. Gros coup de cœur pour cette île, genre je suis vraiment tombée amoureuse de l'île, des gens, du mode de vie, de la façon de vivre, tout, vraiment genre j'étais trop bien, voilà. Donc je suis arrivée là-bas en fait de base parce que j'avais un pote qui était là-bas et il m'a dit viens, c'est trop cool et tout. J'avais un projet avec lui de base. Après monsieur Covid est arrivé donc ça a un peu compliqué les choses. Contrairement à lui, j'ai fait le choix de rester à Bali pendant le Covid. Donc j'ai passé tout le Covid, je dis ça comme si c'était terminé, pas du tout, mais j'ai passé une bonne partie de l'année 2020 du coup, enfin toute mon année 2020 à Bali. Et c'est là que j'ai rencontré des filles d'ailleurs, j'ai rencontré tous mes potes de maintenant et c'est là que j'ai commencé à construire mon business en ligne
et ce que je fais actuellement. Donc voilà, ça a été vraiment un gros déclic pour moi. C'est un peu le fait d'être entourée de beaucoup de personnes du coup qui travaillaient en ligne, parce que là-bas il y a un peu que ça. C'est vraiment entourée de personnes trop inspirantes, et en tout cas moi ça m'a vachement fait grandir sur beaucoup de choses. C'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à être trop bien. Alors je dis pas que vous devez absolument partir en voyage pour être heureux ou quoi que ce soit, pas du tout, mais en tout cas à moi ça m'a fait beaucoup de bien. Bref, je m'étale. Attendez, parce que du coup je suis perdue dans ma recette. Je sais pas si je mets du sucre. Ouais, je sais pas en fait. J'ai envie de mettre du sucre blanc, genre. Écoutez, toutes les recettes ne doivent pas être healthy, hein, donc je vais mettre du sucre blanc. Ce qui se passe actuellement, en fait, j'ai voulu rentrer pour les fêtes, faire une surprise à mes parents. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo, je voyage pendant le Covid ou je sais pas quoi, allez la voir parce qu'elle est drôle. Enfin, elle est drôle, en même temps, elle est très... il se passe trop de trucs, je suis en mental breakdown de ouf. Et elle est très émouvante à la fin parce que j'ai fait une surprise à mes parents que j'avais pas vu depuis 1 an et demi, du coup, depuis que j'étais partie en Australie, voire avant, parce qu'avant l'Australie, j'étais en France pour finir mon diplôme, enfin bref. Et du coup, je me suis dit, si je rentrais à Saint-Barth voir mes parents, mais de toute façon, je repars à Bali dans 1 mois, c'est pas grave, je reste 3 semaines, tout va bien se passer. Pas du tout. Bali, évidemment, ont décidé de fermer, genre peut-être 1 semaine après que je sois partie. J'ai super chaud là, j'ai fait la meuf à me mettre un truc un peu beau pour une vidéo, t'as vu, mais pas du tout. Et du coup me voici bloquée ici. Alors attention, je me plains pas du tout, hein. Clairement je suis trop bien. Il y a pire que d'être bloquée sur une île paradisiaque. En ce moment je suis un peu perdue, je sais pas trop ce que je fais, parce qu'en fait là je vous explique, je suis chez mes parents ici parce que les loyers ici, autant vous dire que c'est pas les loyers à Bali. J'ai trop chaud, je vais me faire une couette en mode dégueulasse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, en gros j'ai vécu ici genre jusqu'à mes 15 ans je crois, parce qu'il n'y a pas de lycée genre potable ici et il n'y a rien pour faire ses études, etc. Enfin c'est une grosse galère. Je suis partie vers mes 15 ans pour faire mes études à Biarritz. J'ai de la famille à Biarritz, c'est pour ça que j'étais au Pays Basque pendant un moment. Mes parents habitent ici depuis longtemps, j'ai une maison, enfin ils ont une maison, tout ça. Donc je vis chez eux à l'heure actuelle parce que autant vous dire que les loyers ici c'est même pas la peine de chercher, en fait c'est super cher. Et en plus d'être cher, il n'y en a pas. Voilà, donc on va pas très loin. Donc si vous êtes en recherche d'un logement à Saint-Barth, ne me demandez pas parce que je sais pas plus que vous. Voilà, parce que on me demande très souvent aussi, mais c'est juste une galère. Et c'est pour ça que là je me tâte, je sais pas trop quoi faire parce que être chez mes parents c'est cool, mais ça va un moment. Je bosse tout le temps de chez moi, j'ai besoin de cam pour filmer, j'ai besoin d'un espace, enfin bref. J'ai beaucoup été habituée à mon indépendance. Et là le fait du coup d'être en famille et tout, genre je les aime de tout mon cœur, hein, mais voilà, c'est compliqué des fois. Genre hier j'étais en mode mais tiens je vais rentrer en France, enfin je vais là en France. Je me suis fait insulter dans mes DM parce que tout le monde me dit de rester ici. En fait, en ce moment, je travaille sur un e-book de recettes, donc il faut juste un appart et un endroit pour faire les courses. Donc je me dis, en fait, je vais retourner à Biarritz, je vais prendre un appart pendant 2 mois. Je vais faire mes recettes, mes petits trucs et tout, je vais avoir ma petite routine, ça va être cool. Mais bon, en même temps, je me dis, de 1, il n'y a pas ça de sport parce qu'ici elles sont ouvertes, donc j'ai de la chance pour ça. De 2, je sais pas du tout à quoi ressemble le Covid en France, enfin je veux dire je l'ai pas vécu donc je peux pas savoir. Et on ne peut pas savoir avec la situation actuelle comment ça va évoluer, donc je me dis un peu la flemme de rester bloquée en France et de plus pouvoir partir, même si c'est pas trop probable parce que ma résidence elle est ici, mais quand même. Donc je me dis finalement on va arrêter les conneries. Attendez, parce que du coup je mets littéralement 6 ans à faire mon gâteau. Est-ce que ça vous intéresse que je dis? Je sais même pas si ça vous intéresse. Et on me demande souvent de quoi je vis, parce que je pense que c'est pas genre super clair pour la plupart d'entre vous. Je le vis de mes programmes sportifs en ligne majoritairement. Après j'ai un peu d'extra avec les collabs et tout, mais c'est vraiment pas beaucoup par rapport au reste. Je vends des programmes en ligne, donc j'ai un programme qui s'appelle Boutique d'Enfer, si jamais vous ne savez pas. Je mets le lien en barre d'infos, voilà la meuf qui fait sa promo. Je sais que c'est un peu flou pour certaines parce que c'est un nouveau métier. À chaque fois on comprend pas ce que je fais genre, mais je vous jure qu'il y a énormément de trucs à faire autour. Genre c'est pas juste j'ai un programme et je le vends, genre bref, c'est très compliqué à expliquer. Peut-être que je vous ferai un podcast là-dessus. Après évidemment il y a la création de contenu, donc YouTube, Instagram, etc. Yaourt de soja, hein. Je sais même pas pourquoi je vous le dis parce que vous avez absolument rien suivi à la recette. Franchement priez pour moi pour que ça marche parce que j'ai la flemme de rater. 2 hours later. Trop bien, franchement je sens que ça va être trop bon. Je sais pas mais je pense que là genre le truc il est perfect. Dis-moi, ils sont où tes moules à gâteau? Bon écoutez, le gâteau est actuellement en train de cuire donc
croiser les doigts pour que ce soit une réussite. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié être en ma compagnie. Je sais pas du tout si cette vidéo a un sens et si ça vous plaît. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc soit j'en refais, soit j'en refais pas, tout simplement. Si vous avez des sujets que vous aimeriez que je traite en particulier, dites-le moi. Comme ça m'évite de m'éparpiller un peu partout là, parce qu'en fait je reçois tout le temps plein de questions. Mais du coup là j'ai essayé un peu de vous raconter mon histoire, voilà. J'avais juste un petit message pour toi qui me regarde, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas se lancer et qui restent vachement dans le schéma de pour vivre il faut que je bosse, et bosser c'est pas censé être un plaisir forcément. Enfin bref, il y a beaucoup d'idées reçues par rapport au travail et à toutes ces choses là, je trouve, en tout cas personnellement, parce que moi je veux dire, j'ai beaucoup de gens qui me disent oui mais de toute façon ce que tu fais c'est pas un boulot. Voilà, alors que je passe mes journées devant mon ordi, enfin je veux dire, c'est ce qui me drive vraiment au quotidien et j'adore ce que je fais, et je trouve que c'est un peu, c'est censé être ça, enfin pour moi en tout cas. Alors je sais que beaucoup de gens vont dire c'est facile à dire parce que toi c'est ton cas, machin truc, c'est pas le cas de tout le monde, c'est pas facile pour tout le monde, je l'entends, mais pour moi rien n'est impossible. Je suis pas quelqu'un d'extraordinaire, je sors pas de je sais pas où, je suis comme tout le monde, et pourtant, enfin... Après voilà, là la notoriété, donc la petite notoriété que j'ai sur les réseaux, elle s'est pas faite comme ça non plus. Dans tous les cas c'est du travail, mais je veux dire, dès que vous avez la passion et la niaque de réussir, et quand vous avez un projet qui vous tient à cœur et que vous avez de l'ambition, genre pour moi rien n'est impossible et tout est possible justement. Je vous encourage vraiment à vous lancer. Si vous doutez de vous, ne doutez plus de vous, vraiment foncez. Attendez pas que voilà, je sais même pas quoi d'ailleurs, je sais pas ce que vous attendez. N'attendez pas demain parce que demain ce sera trop tard. En tout cas moi je peux juste vous dire que depuis que je fais ce que je fais, j'ai jamais été autant épanouie. Et tout à l'heure je vous parlais du voyage, mais je pense que c'est aussi un combiné des deux, le voyage et mon travail. C'est ce grâce à quoi aujourd'hui en tout cas je suis très épanouie. Mais voilà, bref, j'arrête de blablater, mais j'espère que vous recevez mon message en tout cas, et je pense que j'en parlerai plus longuement sûrement dans une prochaine vidéo ou dans un podcast comme je vous le disais. Il faut vraiment que je me mette à faire des podcasts parce que j'ai plein de trucs à vous dire, mais des fois je me dis je vais pas juste me poser devant une caméra et vous parler pendant 1000 heures. Donc c'est peut-être mieux genre quand vous, je sais pas, quand vous faites autre chose et que vous écoutez un podcast, dites-moi en commentaire si jamais c'est quelque chose qui vous intéresserait. J'arrête de parler et puis on se retrouve quand le gâteau est cuit. Voilà ce que ça donne. Bon, je suis un peu deg parce qu'en fait, je vous explique, je pense que je l'ai fait dans un trop grand moule, et en fait je voulais qu'il soit vraiment genre hyper fluffy, hyper épais, mais du coup je pense que ça va être un peu léger, genre je pense qu'il va être un peu plat. En vrai c'est juste pour la photo hein. Parce que sinon le goût à mon avis ça va être le même, mais en tout cas ça sent très bon. Là je vais laisser reposer un peu parce que il est très chaud. Franchement c'est genre une réussite. J'en fous partout. C'est trop bon les gars. Dessus j'ai juste rajouté du yaourt de coco avec des amandes effilées. En vrai c'était juste pour la déco, j'avoue. Genre vraiment trop bon, je vous recommande 1000 fois d'essayer.